face à tous les soubresauts aujourd'hui dans le monde, face à tous les bouleversements en cours dans le monde? Où est l'agenda de l'Afrique? Où est l'agenda du peuple africain? Bien évidemment, nous ne pouvons pas avoir d'agenda parce que les dirigeants que nous avons ne pensent pas à nous, ne pensent pas à notre peuple, n'aiment pas notre peuple. Ces gens n'ont pas d'idées. Ces gens détestent notre peuple. Ces gens ne portent pas le peuple noir, ne vivent pas la souffrance du peuple noir. Ces gens ne vivent pas la douleur de la défaite d'un peuple comme le nôtre qui est défait depuis 3000 ans maintenant. Les dirigeants d'un peuple qui le construisent, ce sont des dirigeants qui vivent la douleur de ce peuple, qui partagent les peines, la douleur, les souffrances de ce peuple. Est-ce que les dirigeants africains vivent la peine du peuple noir? Est-ce que ces gens ressentent nos douleurs? Est-ce que ces gens entendent nos cris? Ben, si tel est le cas, pourquoi est-ce que ces gens font mal à notre peuple, le tuent, le torturent, l'empêchent de s'exprimer, cassent tout, volent tout dans nos pays? Ces gens sont l'incarnation du mal. Ces gens sont l'incarnation du diable dans nos pays. Ces gens ne nous aiment pas. Voilà pourquoi les Africains, la jeunesse africaine doit absolument s'organiser pour se débarrasser de ces gens. Tant que la jeunesse africaine ne va pas se débarrasser de cette gouvernance coloniale, de ces élites coloniales fabriquées de toutes pièces et imposées à notre peuple, rien ne changera. Nous n'allons pas sortir du franc CFA. Nous n'allons pas sortir des accords coloniaux en Afrique. Nous n'allons pas sortir de l'école coloniale. La religion chrétienne, toutes les religions importées vont continuer à fleurir en Afrique parce que nous avons une élite corrompue, violente, absolument criminelle, qui laisse prospérer le crime parce que le crime le nourrit. Voyez, nous sommes un peuple qui est abandonné à tous les courants. Nous sommes emportés par tous les courants. Nous ne savons pas où nous allons. Nous n'avons plus d'esprit critique. Nous n'avons pas une ligne directrice. Nous n'avons pas des dirigeants qui nous orientent, qui nous forment, qui nous ouvrent les yeux et qui nous mènent vers des objectifs qui doivent être les objectifs du peuple noir dans ce monde. Donc, aujourd'hui, notre esprit est perdu parce que le Moltra ne cesse de le dire. Ce sont les dirigeants d'un peuple qui l'orientent, qui l'ordonnent, qui l'organisent, qui le disciplinent, qui le forment, qui luttent contre tous les maux que ce peuple développe volontairement et involontairement. Ce sont les dirigeants d'un peuple qui répriment les vices, qui enseignent le bien, qui combattent le mal. Si vous avez des dirigeants qui sont l'incarnation du mal, comment voulez-vous que le mal ne prospère pas? Si vous avez des dirigeants qui sont des voleurs, comment voulez-vous que le vol ne se développe pas et ne prospère pas? Si vous avez des dirigeants qui sont des criminels, comment voulez-vous que le crime ne prospère pas? Si vous avez des dirigeants corrompus, pourquoi voulez-vous que la corruption ne prospère pas? Si vous avez des dirigeants qui sont des casseurs, des saccageurs de tout, pourquoi voulez-vous que la destruction du pays ne prospère pas? Chers amis, il faut vivre la douleur d'appartenir à un peuple défait pour travailler pour ce peuple. Si vous ne vivez pas la douleur d'appartenir à un peuple défait, si vous ne voyez pas la situation en Afrique avec des yeux de patriotes, avec des yeux des gens qui aiment fondamentalement notre peuple, si vous ne vivez pas la douleur d'appartenir à un grand peuple, mais un grand peuple défait, depuis 3000 ans, que notre peuple se promène dans ce monde comme une bande de chiens abandonnés par ses maîtres, sans esprit, sans culture, sans racines, sans pensée spirituelle. Nous sommes devenus un peuple vide. Nous sommes devenus un peuple vide. On nous a vidés de tout, de notre être. Et le pire, c'est que les dirigeants africains qui voulaient corriger ces situations ont été assassinés et continuent d'être assassinés. Et on nous a imposé le pire du pire. On nous a imposé des caïds, des criminels, des voyous, des assassins, des gens sans cœur, des voleurs patentés. Et ces gens gouvernent, règnent et se pavanent pendant que le peuple noir, affaibli, sorti de l'histoire, fatigué, réprimé, corrompu même, parce que notre peuple est devenu corrompu. Et nous assistons à toute cette corruption
en silence. Nous pensons que si nous nous taisons, le temps va faire son œuvre. Le temps ne fera aucune œuvre, sauf à aggraver la situation. Parce que là où les hommes n'agissent pas, le temps ne corrige rien. Le temps ne corrige rien là où les gens démissionnent et fuient leurs responsabilités. Le temps devient le pire ennemi des gens qui ont décidé d'abandonner tout, d'abdiquer leur dignité, d'abdiquer leur liberté, d'abdiquer leur indépendance, d'abdiquer leur futur. Nous avons sacrifié tout. Nous sommes devenus un des peuples les plus corrompus de ce monde parce que nous assistons à la destruction de nos pays et nous ne faisons rien. Tout le monde a peur. La peur est devenue la chose la mieux partagée en Afrique. Nous sommes devenus des agents à plusieurs langues. Nous sommes devenus des menteurs. Quand quelqu'un te dit oui, en fait, il pense non en réalité. Et quand quelqu'un te dit non, en réalité, il pense oui. Tout le monde est devenu un couteau à double tranchant. Nous voyons tout ce qui ne va pas. Mais tout le monde dit, ah, c'est pas à moi de le faire. Ah bon, ça n'a qu'à rester comme ça. Restons là-dedans comme ça.